Salut à tous, ici Iron Dad et nous sommes partis dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode du podcast, toujours avec Flèche. Salut Bienvenue tout le Flèche monde. encore. Merci beaucoup. Salut tout le monde et un grand merci au soutien que vous apportez au podcast. C'est Et du coup, vrai. on continue. Eh ben du coup on continue. On Voilà. continue, chaque semaine du coup on est là, on essaye de s'y tenir. Chaque semaine du coup tous les dimanches à 18h, on essaye de tenir la cadence. Grosse nouveauté Grosse nouveauté, par rapport aux anciens podcasts c'est vrai, qui peut se voir. Peut-être qu'ils le verront, peut-être qu'ils le distingueront pas. c'est vrai, On sait pas. c'est vrai. Mettez dans les Donc, commentaires. mettez dans les commentaires si vous avez remarqué un changement, un Ah, gros changement, indice. c'est vrai. Indice. Non mais ouais c'est vrai, il y a une grosse nouveauté, c'est vrai, c'est quelque chose, en plus on avait parlé, ça a mis du temps à se mettre en place, Oui. en toute honnêteté, parce que je voulais vraiment quelque chose de qualitatif. Alors c'est pas ce que je veux en réalité totalement, Oui. mais c'est ok. C'est ok pour la saison et on verra pour la saison prochaine. Oui, et puis c'est important, C'est important, au niveau de la visibilité, bien sûr, etc. hein, Donc le maillot. bien sûr. Donc voilà. Ouais, oui, c'est Et toi vrai. le polo. Et moi le polo, moi Distinction. je suis le staff, moi. Joueur, staff. Exactement. Voilà. Je suis le staff, je ne veux pas, voilà, je n'ai pas, voilà, je ne suis pas joueur, c'est pas moi le pro player, quoi. Mais chacun son truc, Chacun son rôle. chacun son truc. Mais après, bon, t'as commencé comme un pro player, on en reparlera à Toulouse. C'est pas faux, on en reparlera. C'est pas faux. Du coup, ça va, toi? Ça va très bien. Bah, Donc ça va là, très on est bien. au Donc, c'est lendemain de Toulouse, hein, faut oui, le dire. ouais, Donc, lendemain de Toulouse. lendemain de la Treasure Cup de Toulouse. Comment Clairement. tu vas? Ça va très bien. Ouais. Donc, bon, c'est difficile parce que là, depuis Lille, Mhm. donc c'était quand? C'était il y a 2 mois? Je crois que c'était il y a 2 mois, ouais. Ouais. Et j'ai enchaîné, mais comme vous êtes au courant, hein, j'ai enchaîné tous les week-ends. Quasiment, ouais. Ouais, Ouais. même tous les Oui, bah, week-ends. encore plus depuis Luca. Donc les Encore derniers podcasts plus, qu'on a ouais. enregistrés, c'était Luca. Et donc en Là, plus, on enchaîne, on tourne les podcasts, ouais, mais ça va bien. Au niveau énergie, c'est bien. ouais. La petite nouveauté, c'est peut-être, je pense, on en discutait, j'ai pas encore Hmm. pris ma décision, mais de prendre une semaine de vacances là Hmm. pour me reposer, fin de vacances. Une semaine de repos. De repos. C'est Mais important le c'est des repos. vacances. Oui, c'est des finalement. vacances. Oui, oui, oui. Donc une Ou- semaine de repos peut-être là C'est important, hein. pour après repartir de plus belle et enchaîner. Hmm. Mais du coup, on va pouvoir parler après Lucas. Alors, du coup, après Luca, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, t'as fait quoi après Après Luca? Lucas, ben, ça a été C'était du fin. coup. Non, Luca, c'était début juin. En fait, c'était début du Ouais, mois. Oui, donc après, t'as enchaîné là tous les oui, week-ends. ben, c'est ça. Et du coup, c'était des gros événements. Ouais, Enfin, pour moi, où je suis parti au Canada ouais, parce que j'avais pas ma place pour les finales américaines. exact. Et du coup, l'objectif, c'est de faire top 32 sur un régional Hmm, aux États-Unis, Canada, hmm. pour avoir sa place. C'est vrai. Et j'ai pris Nami. Alors ça peut surprendre pas mal de gens. Ça a J'en ai eu surpris beaucoup marre. de gens. J'en ai eu marre. C'est- Et je me suis dit, voilà, il y avait le truc de l'ego. Ouais, Arrêtez de penser que on doit jouer un deck compliqué ou quoi. Donc je me suis dit, je vais essayer de jouer Nami ouais, pour au moins le jouer une fois en OP15 parce que je pense que c'est le meilleur deck avec Enel. ouais. Et du coup, j'ai fait 8-2 Mhm. avec Nami, donc ce qui est un bon résultat. C'est vrai, oui, c'est Et vraiment pas mal. malheureusement, j'ai fini 35e. Hmm, Donc le top cut, c'était les 32 premiers sur 1000. évidemment. J'ai fini 35e. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le top 32 qui est qualifié pour les finales américaines. Hmm, Mais si des joueurs ont déjà leur place, hmm. les places descendent en Ah, fait. bien sûr, ouais. Du coup, il fallait finir dans les 38 premiers pour avoir la place. J'ai fini 35e, donc j'ai la place pour les finales américaines qui se situera à Dallas en septembre, 2 semaines après les finales européennes. Donc ça, c'était quand même l'objectif C'est vrai. qui est cool. Et en plus d'avoir le top 64, etc. La Hmm, Trader Cup le lendemain, ça s'est pas très bien passé avec Nami. 1-2, Drop. drop, oui. Pas... J'ai pu Ouais. soutenir Lucas, partenaire Hmm, d'entraînement, qui lui a perdu en finale du Régio. Vraiment pas Donc mal. c'était plutôt cool. Et suite à ça, la semaine d'après, direction le Mexique, où Ouais. là, c'est le premier événement OP16
avant que tu parles du Mexique, Oui. on rappelle, t'es qualifié pour les finales. Donc Oui, du coup, qualifié pour les finales européennes et américaines, bah, sur tous les continents sauf l'Asie. sauf Et l'Asie, puis oui, on peut l'Océanie pas parce que c'est jouer. open. Océanie et Latam qui sont open. Donc Voilà. Latam, ça sera ma première finale en OP16 Voilà. au Chili. Mais, par contre, tu peux pas te qualifier au World aux États-Unis. Non, non, Voilà, non. c'est ça. On peut pas, même si Parce qu'il y je a des gens, ils finis. pensent que Non, tu vois, tu peux te qualifier dans n'importe quelle même si je finale. finis premier C'est aux le continent de États-Unis. résidence, quoi. Exactement, oui. Ou avoir la nationalité, Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. etc. Voilà. Et après, Donc, du coup, c'était le dernier tournoi au P15. c'était le dernier tournoi au Pékin, donc un peu frustrant parce que c'est pas les fins de méta. Je pense qu'on l'a déjà évoqué. C'est pas quelque chose qui permet beaucoup de créativité ou qui permet d'exploiter Ouais, c'est vrai. son plein potentiel parce que tout le monde est plus ou moins bon en fin de méta. Bien sûr, ouais. Mais c'était bien pour moi de m'être forcé à avoir joué Nami pour au moins voilà voir. Bah, Fallait le jouer, en fait quoi. j'ai vu les deux différences de Nami où quand ça sort pas C'est mort. zéro, par contre quand ça sort C'est banger. c'est incroyable quoi. Ouais. Donc voilà, mais en parallèle on avait beaucoup joué en OP16 parce que le Mexique était le premier tournoi Au P16. en OP16. Ouais. Et du coup, on s'est déroulé. On est parti, on a hésité entre deux decks Ouais. qui étaient Enel Violet. Ouais. Donc on restait sur Enel Violet. Qui était déjà le deck de prédilection au P15. Oui, ouais, qui était déjà très fort. Ou Luffy bleu-vert. Donc en fait, c'était le choix entre les deux. L'avantage de Luffy bleu-vert, c'est que par rapport au nouveau deck qui, on va dire, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit fort parce qu'il est bon contre Teach, bon contre Nami. Ouais. Contrairement à ce que... Alors, peut-être les gens qui écoutent le podcast seront pas d'accord et diront que Oui, bien Nami sûr, oui. bat le bleu vert. En tout cas, nous, dans nos entraînements, le bleu vert était très fort contre Teach, très fort contre Nami bleu-jaune. Et fort contre tous les decks un peu bizarres de la méta. Ok, ouais. Le seul problème, c'est qu'il est très faible à Enel violet. Il est très faible à Enel violet, mais il peut quand même se débrouiller. Tu vois, on peut quand même gagner. Mais c'est vrai que quand on tombe contre Enel violet, c'est très mauvais signe. Et plus on avance dans les rounds, plus c'est mauvais signe. Et l'avantage de Enel violet, c'est que c'est un deck qui est très fort contre tout, sauf contre Teach et Nami. Qui sont deux decks très représentés. Mais ça reste un deck, tu vois, tu affrontes Nami, tu n'as pas perdu. Ouais, tu vois, tu peux quand même jouer. Donc on était parti sur ces deux decks-là. Ouais. Et du coup, j'étais parti avec un autre ami, Reizo Hervoyer, que les gens doivent sûrement connaître, qui lui a joué Luffy bleu-vert aussi. Donc on a tous les deux joué Luffy bleu-vert. Ouais. Lui a fini en 8-1 en ayant gagné 7 Nami. Il a affronté 7 Nami bleu-jaune. Et un Enel, un Teach. Donc plutôt nous, ce qu'on considère un bon bracket pour Luffy bleu-vert. Et pour ma part, j'ai affronté 3 Enel violets. Donc plus délicat. J'ai réussi à gagner les 3 Enel violets. Donc malgré le mauvais match-up, on arrive à s'en sortir. J'ai affronté un Miyok vert contre qui j'ai perdu parce que j'avais 0 expérience. Donc là, la défaite, elle est totalement de ma faute. Je fais mauvais choix, manque de connaissances. Oui, t'avais pas travaillé le match-up. Non, le match-up n'était pas travaillé, donc totalement sur moi. Et après un mirror de Luffy bleu-vert où, bon, je peux absolument rien faire. Et une game que je t'ai raconté contre Nami bleu-jaune. Pour moi, le match-up est très favorable. En tout cas, au moins 60-40 pour moi. Et je pense que la partie est gagnée. Et là, au niveau des triggers, j'ai jamais vu ça. Tout se met bien pour lui. Et moi, dans mes vies, il faut que j'ai 2 briques sur mes 2 derniers PV. Et même la personne n'en revenait pas d'avoir gagné, quoi. Pensait qu'elle avait perdu. Je dis non, mais j'ai 4 cartes en main, 4 briques. Je peux pas défendre la frappe à 5, quoi. Donc voilà, 6-3, ça reste ok. Ça reste ok sur un premier tournoi. Voilà, 6-3, ça reste ok, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup le deck. Et je sens que il y a une game, c'est de ma faute. Quand j'étais en 4-0, je perds la game pour passer en 5-0 contre Miyok. Où, voilà, potentiellement, si tu gagnes derrière, t'affrontes plus de Nami, plus de decks, moins d'Enel, moins de...
Match-up plus simple, ou que ce soit Hmm. il y avait des Sengoku, il y avait beaucoup de Teach. Ah ouais. Donc tu vois, j'ai pas affronté Teach par exemple au Mexique. Hmm. Donc si tu affrontes plus de Teach, 2-3 Teach, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup en top table, Mhm. bah, c'est beaucoup plus facile derrière. Mais bon, ça reste ok. J'avais pas de TC au C'est vrai. Mexique. Parce qu'au moment des enregistrements, j'étais à Venise, j'étais malade, j'ai pas pu faire et les enregistrements de dernière minute étaient compliqués Ouais. sur cet événement, mais bon, c'est ok, c'était quand même bien. Reizo, lui, qui était en top cut, a perdu en top 4, Ce du qui est coup, très beau. contre Enel. Bon, voilà, il y a pas de miracle là, quand on croise des Hmm. Enel. Au bout d'un moment, il y a les match-ups qui parlent. Il a perdu contre un joueur qui était très fort. Et du coup, c'est Nami qui gagne l'événement face Premier événement au P16, au quoi. P16 Ouais. face à Enel. Et au même moment, aux États-Unis, c'est Lucie qui gagne Hmm. le tournoi face à Nami. Ok. Donc, c'est une méta qui est assez ouverte, mine de Ouais. rien, où il y a beaucoup de decks qui sont jouables. Mhm. Mais on va pas se mentir, les pairings ont l'air d'avoir beaucoup d'importance. Ouais. Mais tu as des decks qui sont, on va dire, plus favorables à, même si tu as des mauvais pairings, tu peux Hmm. potentiellement t'en sortir. Des decks comme Enel, Ouais. des decks comme Nami, Mhm. qui, on va dire, tu vois, même contre le Fible Vert, même contre Teach, les match-ups ont l'air d'être plus jouables que ce qu'on pense. Par rapport à leur tech, ils peuvent jouer des Gravity Blade, ils peuvent jouer Mhm. des cartes tech. Donc c'est une méta qui est assez ouverte. Mais voilà, les pairings, ça peut être assez frustrant. Surtout nous, le deck qu'on choisit de jouer, c'est le Fibre Vert. C'est un deck Mhm. que j'adore. Mhm. Mais on va le voir par la suite à ce qui s'est passé à Toulouse. C'est un deck qui peut manquer de consistance, Mhm. parfois. Mhm. Faut accepter de perdre quand le deck sort mal. Mais par contre, c'est un deck qui, quand il sort bien, Ça même va contre valeur. Enel, Ouais, ça déroule, quoi. ouais, c'est clair. Donc après, retour à Toulouse, beaucoup de repos. Et donc il y a eu Regio et TC. Ouais. Régio Du ETC. coup, Regio, très mal passé pour moi. Mhm. Je gagne la première game. J'ai perdu tous mes dés, donc je gagne la première game en mirror. Deuxième game en mirror, je suis contre un excellent joueur allemand. Il gagne le dé, il déroule, il a la sortie parfaite, je peux pas faire grand chose. Et troisième game, je joue contre Rosinante, où C'est vrai, ça. j'ai que des T2. Ouais. Et j'ai pas de T4, T5, mais je me dis que c'est pas si grave. C'est quand même une sortie qui reste correcte, tu vois, contre Bien sûr. Rosinante, parce que je peux mettre beaucoup de pression. Donc je me dis que je suis très bien dans la partie. Et là, c'est le deck building. Mon adversaire a une carte qui dit sur Sidon, tout ce qui a 2000 ou moins, ça meurt. S'appelle Wiper. Wiper. Donc tout ce qui a 2000 ou moins meurt. Où il y a un énorme débat sur le fait de la mettre ou pas, Oui, justement, dans voilà. les decks Alors, jaunes. Voilà. les gens Voilà. la jouent ou la jouent Voilà. Mais là, pas. en l'occurrence, Ben là, en elle jouait. l'occurrence, Elle jouait moi, j'ai Wiper. pas de T4, j'ai pas de T5. Donc je joue tous mes T2. Hmm. Je prends Wiper. Et Et j'ai là, plus ça de fait board mal. en fait. Ouais, là, c'est clean de J'ai board. plus de board et derrière mon adversaire joue très bien et je peux plus revenir en fait. Ouais, Comme ouais, ouais. derrière mon tour à 7 donne, ben, je n'ai ni T'avais pas de boire. ben, j'ai pas de boa, pas de T5. Donc Ouais. en fait, je peux Tu peux rien rien. faire. Ouais. Je vais redévelopper des petits T2 Mais ouais. mais c'est compliqué quoi. Ouais, puis tu prends Donc un deuxième Wiper, je voilà quoi. donc je suis en 1-2, j'aurais pu Ouais. décider de jouer pour aller faire le top 64 etc. Mais étant donné avec les voyages, etc., j'ai préféré me dire on drop. Ouais. Il y avait la piscine au C'est vrai. Airbnb. On va faire un après-midi piscine. C'est vrai. On se repose. Et comme ça, il y a la TC. Hmm. Et c'est plus facile. Tu vois, parce que là, si Hmm. je me fais 10 rondes, que j'en perds une sur les 8 dernières ou C'est les 7 les... dernières, C'est et cuit. j'ai rien. Ouais. Et ça, mine de rien, enfin, toi, tu l'as vu, tu as enchaîné les rondes, ça Bien sûr. consume de l'énergie. À Lille, ouais, je l'ai fait. Tu vois, À Lille, je l'ai fait et j'ai dit je le referai pas. ouais, en fait, Parce ça que... demande beaucoup d'énergie. ouais. Donc les gens, je sais que ça peut choquer. Il y a des gens qui vont dire oui, non, mais il y a des cartes à 2000 € à gagner, ils drop. Oui, non, mais c'est pas ça en fait. C'est Hmm. que oui, je peux faire top 64, mais il y a peut-être de grandes chances que il y a une game où j'ai une mauvaise sortie, je perds. Ouais. Et derrière, toutes les rounds que j'ai fait, c'est de l'énergie en moins que j'ai Pour le lendemain. pour le lendemain. Bien sûr.
Sachant que le rythme n'est pas celui d'une personne normale. C'est-à-dire que, Oui. entre guillemets... Non, mais si j'avais un event tous les mois ou voilà, tous les 2 mois, évidemment, tu le joues. évidemment, je le ferais. Oui, Enfin, oui, oui. y a même Mais pas là, tous les de... week-ends, Non, il y a pas de plus les discussion. voyages, Plus les voyages, ça etc. prend de l'énergie. Hein. D'ailleurs, félicitations à Gaston. Donc on peut le dire, Ouais, bien Gaston sûr. qui est très en forme en ce moment, C'est vrai. qui avait fait top 8 à Barcelone. Donc lui, il n'a pas encore la chance, mais je lui souhaite à l'avenir, il n'a pas encore la chance d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, parce qu'il n'est pas encore majeur, mais là, on va en discuter quand il sera majeur. C'est un joueur qui, je pense, il faut qu'il aille Canada, États-Unis, parce qu'il est très très bon. Ouais. C'est un gamin qui a... Enfin, un gamin, moi, je l'appelle un gamin, il a 17 ans. Oui, désolé, Gaston. Sûr. Hein. Moi, je l'ai connu quand il avait 14 ans, 15 ans, tu vois. Donc, c'est un ado qui a une très bonne mentalité pour son âge. Ouais. On a beaucoup qui, entre 17 jusqu'à 22, 23 ans, qui ont pas qui ont une mentalité, ils se croient forts. Ouais. Et ils travaillent pas. Il y en a beaucoup qui sont brillants, mais ils travaillent pas, ils font pas les efforts, etc. Lui, il fait les efforts. Ouais. Il a serré les dents pendant un moment où ça passait pas pour lui, ça passait jamais. Un peu mature. Comme moi là sur ce dernier mois où j'ai pas les top 8, je fais le top 32, des top 64. Oui, bien sûr, mais oui. Et lui, il a serré les dents, il a travaillé, et là, il a fait top 8 à Barcelone, il a refait top 8 à Toulouse, en battant en top 16 un joueur espagnol qui s'appelle Gato, qui est très fort. C'est un joueur qui est très fort, Gato, et il l'a battu en jouant le fible vert contre Enel violet. Donc, quand même... donc, gros félicitations à Gaston. Faut qu'il bravo continue, à toi, Gaston. Faut qu'il continue comme ça. Donc là, c'est bien. Ça fait plaisir pour lui. Et Reizo, qui lui fait top 16. C'est pas mal aussi. Mais qui en top 32 a battu Enel violet avec le fible vert. Ah, exact. Ouais, donc ça, c'est important. Même les mauvais match-up, faut pas baisser les bras, etc. Ouais, bravo à lui aussi, hein, bravo parce que aussi, ouais. Top 32, en plus, t'as que des bons joueurs. Hein, de toute façon, ça. Hein, il a 2-0 son adversaire sans le dé. Sans le dé en plus. Sans le dé. Donc, et du coup, Reizo et Gaston ont perdu contre la même personne. Ok. Les deux sont fait éliminer par la même personne. Il y aurait pu avoir un Reizo Gaston en top 8. Oh, ça aurait été énorme. Ça aurait été cool. Ouais, il y a eu beaucoup, d'ailleurs à Toulouse, il y avait un niveau de malade parce qu'il y avait beaucoup d'excellents joueurs en réalité, français mais aussi européens. Je veux dire, on avait, je pense, tous les meilleurs joueurs européens quasiment à ce régio. Et il y a eu des matchs de fou, quoi. Enfin, même lors des rounds suisses. Non, franchement, c'est incroyable. Il y avait des affiches, quoi. Hein. Et par rapport au pairing, à la chance, etc., ça, on peut y revenir, c'est important de le dire, c'est que là, par exemple, le top 32, il y a quelque chose d'inédit qui s'est passé. C'est qu'il y a deux côtés. Il y a le top 16 d'un côté et un autre top 16 de l'autre côté. Bien sûr. Il y a un côté où il y a 100% de Luffy bleu-vert et de Enel. Ouais. Du coup, en fait, les Luffy bleu-vert, ils sont pas contents d'être du côté d'un... Tu m'étonnes. Sachant que de l'autre côté, t'es avec des Nami quasiment. Et de l'autre côté, il y a que des Nami quasiment et des Teach. Et du coup, il y a un Teach qui a fait Nami, par exemple. Mais s'il est du côté de Luffy bleu-vert, il peut faire Luffy bleu-vert. Et la même chose, on a Flo, un ami très proche à nous, qui fait top 32 avec Shanks rouge. D'ailleurs. Oui, c'est super. Et il est du côté de l'arbre où il y a que des Nami. Tu vois, il est du côté, il y a Nami, Teach, qui sont des match-up très bien pour Shanks rouge. Qu'est-ce qu'il croise? Le seul Rosie évidemment. Et du coup, il croise le mono Rosie alors qu'il joue Shanks rouge et qu'il y a un match-up très dur. Rosie, donc il y a aussi une part de chance, tu vois. Ah, bien sûr. Donc il a pas de chance, il croise Rosie, mais il aurait pu croiser Nami et que ça se passe très bien. Rosie qui perd, je crois, juste après. Et il perd juste après contre, je sais plus si c'est contre Nami ou je sais plus du tout. Je sais plus contre qui il perd, mais bon, il perd juste après. Mais voilà, donc au niveau, il faut avoir de la réussite, faut bien jouer. Bien sûr. En top cut, c'est sûr que quand on a des bons match-ups, c'est plus facile, mais on peut gagner des bons match-ups. Ce qu'a montré Reizo, ce qu'a montré Gaston. Bien sûr. Ça arrive. Donc voilà. Et du coup, Treasure Cup le lendemain. Donc on soutient les copains. Donc Flo qui perd en top 32, Reizo en top 16, Gaston en top 8. Et du coup, c'est Enel, on l'a pas dit, mais c'est Enel qui gagne le tournoi.
face à Lucie en finale. On a une chose à noter, c'est que Lucie... Il y avait un Lucie. Mais Lucie qui fait finale ici et qui gagne aux États-Unis. Oui. Donc c'est quand même, par rapport au nombre de decks joués, va peut-être falloir réfléchir. Le considérer, ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de Lucie, je leur dis oh non, laissez-moi tranquille avec Lucie, mais peut-être reconsidérer. Faut oublier que tu as fait top 3 en Pologne avec. Hein. Ouais. Mais du coup, peut-être revoir Lucie, on va voir est-ce qu'il y a des petites techs, etc. Mais intéressant. Et du coup, il y a la TC, le lendemain, donc on repart. J'hésitais entre changer de deck ou rester sur Goofy. Mais je me suis dit, on est parti sur Goofy sur ce tournoi, autant rester sur Goofy, même si, voilà, Enel, je pense que c'est un très bon choix, et je pense qu'il y a d'autres très bons choix possibles. Et du coup, ça se passe très bien, je suis en 5-0. Et j'affronte un Enel violet, où je perds le dé. Et je perds la partie, et je considère que je suis très malchanceux sur la partie par rapport au déroulement de la partie. Parce que ça se défend à 1000 près mon létal, alors que c'est un match-up qui est très mauvais, quoi. Ouais. Du coup, après, on continue en 6-1, et je recroise Enel violet, où là, je considère mon adversaire regagne le dé. Et ça se joue à pas grand chose. Mon adversaire arrive à me tuer, mais s'il me tue pas sur les tours d'après, je peux stabiliser. Et je pense que le plan de jeu qu'il prend est globalement assez mauvais. Honnêtement, c'est un plan de jeu qui est très all-in. Gaston a pu voir la partie, justement, et moi j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus parce qu'il m'a tué rapidement. Et Gaston me dit, mais là, en main, après, il a plus que des briques. Et du coup, si t'as un bloqueur, il peut plus jamais te tuer, quoi. Et du coup, c'est assez dommage parce que du coup, 6-2, on peut plus faire top 4. Mais je continue, je fais 7-2. Et je recroise pour la dernière, pour le top 32, je recroise un Enel violet. Cette fois-ci, je gagne le dé. C'est vrai. Et cette fois-ci, je gagne le dé contre Enel violet et j'ai réussi à gagner. Mais du coup, je suis très content parce que je fais 8-2 en ayant croisé 3 Enel violet. Et dans 2 où je perds le dé, et les 2 sont serrés. Donc c'est quand même assez encourageant sur le fait de se dire voilà, le deck il a plutôt été bon, j'ai plutôt eu des bonnes sorties, honnêtement. J'ai croisé un peu tout, j'ai croisé 2 Nami dont j'ai gagné les 2 Nami, un Mihawk où là j'ai pas fait la même erreur qu'au Mexique, j'ai appris. Là ça a gagné. Là c'est beaucoup plus simple. Quand on joue correctement, le jeu est plus simple. Oui, évidemment. Et voilà, 3 Enel violets, c'est pas de chance. Hein. Si on en croise un, c'est ok, on peut gagner un, comme ce qui s'est passé à la dernière. Quand on en croise 3, on perd le dé et qui joue bien, c'est plus difficile, mais c'était quand même serré, quoi. Je les ai fait suer. Ouais, quand donc même. Ça, c'est quand même cool. Ils ont dû réfléchir. Et du coup, voilà. Et jusqu'en round 5, j'avais un adversaire coriace qui était à côté de moi, là, qui essayait de m'affronter, genre Iron Dad. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant 5 rounds, quoi? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'est une vraie question, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, genre? Non, mais alors pour ma part, alors toi, qu'est-ce que t'as joué comme deck déjà? Bah, j'ai joué le même deck que toi. Enfin, non, pas la même decklist, mais le même leader. Prison Break. Exactement. Luffy, Impel Down. Donc, que j'aime beaucoup. En vrai, j'étais parti sur Teach au tout début. Ok, ouais. Et tu m'as dit, essaye Luffy et tout. J'ai essayé. Tu m'as dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, putain, j'adore en fait. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, là, on a le point de vue, on va dire, t'es moins compétitif. T'es beaucoup plus débutant. Mais t'as quand même l'aspect de faire les régios. Donc, des débutants qui aiment gagner et qui aiment faire les régios. Et du coup, je suis joueur intermédiaire, quoi. Exactement. Voilà, oui. Et donc, ça te permet de dire, genre, par rapport au Luffy bleu-vert, ton choix de deck, est-ce que t'aimes? Comment tu t'amuses, etc. Alors, je me suis beaucoup amusé à m'entraîner avec. Je suis arrivé au Région de Toulouse, j'avais entre 80 et 100 games avec sur le ladder. Ouais. Simu, mais aussi en physique. Hein. Aussi en physique, où j'ai dans ma boutique, tout ça. Et même, du coup, sur les 2 derniers jours, on avait fait quelques games aussi avec Flo et d'autres. Et du coup, je me suis beaucoup amusé avec. Alors, le truc, c'est que le deck est facile d'accès. Oui. C'est-à-dire que, en fait, tu réfléchis pas trop au premier play. C'est ok, sur 2, t'en mets 2, effet de Luffy, tu remets 2, machin, etc. Donc, c'est facile d'accès. Tu veux taper vite avec. Les gens, je pense, aiment bien ça en règle générale.
Et pendant le tournoi, je me suis rendu compte à quel point il est difficile à maîtriser. Facile d'accès, très difficile à maîtriser. Tu vois, t'as pas 50 trucs à faire, enfin, tu sais, avec les cartes, etc. Genre comme Yamato, tu vas aller chercher, tac, 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 tu vois. Moi, j'aime pas trop ces decks-là, tu vois, où il y a 50 000 trucs à penser, voilà. Par contre, t'as 50 000 lignes de play différentes, quoi, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, c'est laquelle est la bonne. Quelle est la bonne ligne de play, tu vois. Et en miroir, ça joue tellement à la maîtrise du deck. Tu vois, je trouve. Hein. Alors, t'as les deux. T'as la maîtrise, où quand les deux on est sortis égal, la maîtrise du deck va être importante. Mais t'as aussi le problème d'un deck aggro. Enfin, on peut dire un deck aggro mid-range un petit peu. Mais bien sûr. Le problème d'un deck aggro, c'est quand tu manques ton agressivité de début de partie. C'est plus compliqué. Et il y a eu des beaux matchs. Il y a eu des beaux matchs et je suis très content parce que exactement Kourachi est très très sympa. Je savais que c'était un top joueur. Mais tu savais pas qu'il était dans mon groupe d'entraînement. Non, bah non. Et en fait, je sais que c'est un très bon joueur. Oui. Et en fait, alors c'est la première fois que je rencontre vraiment. Alors, mis à part Flo, qui sont des très bons joueurs aussi, mais tu vois, dans les régios, quoi, tu vois. Oui, de jouer vraiment une partie. Je rencontre quand même assez rapidement dans le tournoi, round 3, je crois, tu vois, mais parce que déjà... T'es en 2-0. Faut le dire, à ce moment-là, t'es en 2-0. Oui, je suis en 2-0, oui. Et du coup, je tombe contre, et là, alors je te mens pas que... En fait, je me décompose un peu, tu vois. Il m'a dit, il était nerveux, il était stressé. Je me dis, putain, je suis en 2-0 et en fait, ça va être chaud là, parce que je sais qu'il est fort, le gars. Et voilà. Et donc, j'arrive, machin et tout. Alors, bon, en plus, bon, moi, l'anglais, c'est pas. Voilà. Mais bon, je lui ai dit quelques mots. Je lui ai dit, écoute, voilà, ça va bien se passer. Et du coup, je vois qu'il joue Ace. Oui. Et là, je me dis dans ma tête, putain, si j'ai la bonne sortie. Tant pis pour toi, quoi. Et t'as la bonne sortie. Et j'ai la bonne sortie. C'est bien. Et c'est là où c'est terrible, c'est que du coup, j'ai la bonne sortie. Je pense, alors il t'a confirmé après que j'avais bien joué sur le. Voilà. Et en fait, j'ai découvert un nouveau truc qui est la peur d'aller au létal. C'est terrible, hein. La peur de gagner. La peur de gagner. La peur de gagner contre quelqu'un de fort, contre quelqu'un. Mais c'est terrible, hein. Je n'avais jamais découvert ça, en fait. Et là, je dis putain, je vais à l'hôtel, je vais pas au létal. Et en fait, j'hésite énormément. Et heureusement pour moi, il est hyper sympa, tu vois. Il voit que voilà, je sais pas. Et en fait, je décide de pas y aller. Et ça m'a coûté la game. Oui. Parce que du coup, j'y vais. Je pense que je gagne. Il t'a confirmé que je gagnais si j'y allais. Et en fait, je décide d'y aller un tour d'après. Et en fait, le tour d'après, je peux plus y aller, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est terrible, mais en même temps, c'est génial parce que du coup, ça m'a appris, tu vois, ça. Et je me dis, en fait, faut pas avoir peur, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup. Hein. On me dit, mais comment. Il y a des moments où tu as beaucoup de régularité. Là, en ce moment, j'en ai moins, même si ça reste des résultats corrects. Et on me dit, mais comment tu gagnes autant? Je dis, il y a beaucoup de games, je les gagne pas. C'est mes adversaires qui les perdent. Non, mais exactement. C'est juste des fois le fait, c'est. Les gens, ils tombent contre toi, ils vont être plus stressés, ou ils pensent que t'as toujours la meilleure main. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose. Du coup, t'as pu ressentir. Et j'ai pu ressentir ça pour la première fois, du coup, dans un régio. Et c'était ouf parce que, du coup. Ça m'a fait tellement plaisir en fait, tu vois, de jouer contre un top joueur du coup, parce qu'il fait des résultats quand même. Oui, c'est un excellent joueur. Et c'est un très bon joueur. Et de se dire, ok, en fait, c'est par rapport à ma décision si j'ai perdu, tu vois. Et en fait, j'aurais pu gagner. Et là, tu te dis, ok, j'aurais pu. Et j'aurais été en 3-0. Et voilà. Mais c'est ok. Et je te dis, très cool et tout. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié la partie, tu vois. Même l'après-partie. Et alors, pour la petite chose, la petite anecdote, parce que pour moi c'est important. Moi, c'est une personne qui est vraiment importante pour moi, Kourachi. Même si on parle pas beaucoup, on n'est pas très proche en termes d'amitié, mais je peux mettre ma main à couper. C'est la personne la plus fair-play qui existe sur le jeu. C'est la personne la plus fair-play que j'ai rencontrée, et vraiment avec tout le monde. Que ce soit joueur connu,
que ce soit joueur non connu. C'est vraiment un humain qui est exceptionnel. Et du coup, quand tu m'as dit que tu étais contre lui, j'avais aucun doute sur le fait que le mec était sympa, qu'il n'a pas essayé non, pas du tout. de roule shark ou quoi que ce soit. C'est vraiment une personne justement qui est même trop gentille. Bah, il est super et gentil. Du coup, on lui dit, pour moi, je considère que je suis quelqu'un d'assez gentil et de cool. Et même moi, je lui dis, mais là, Korachi, t'es trop gentil. Genre, tu peux pas. Genre... Non, vraiment, c'est quelqu'un qui est ça vraiment se voit génial. en plus, tu vois. Ça se voit que... c'est vraiment et une chouette voilà, personne. et j'ai vraiment une partie que j'ai appréciée, tu vois. Même si je la perds, tu vois, c'est ok. Mais au moins, j'ai appris, tu vois. Et après, je regagne. Et en fait, je retombe contre un top joueur allemand, du coup, qui est très fort. Mais là, par contre, c'est horrible. Bon, mais là, c'est horrible. C'est le mec, tu vois, qui va acheter. Enfin, tu sais, il pioche, il jette la défausse sur la table. Il va commencer à taper sur la table, tu vois. À chaque carte qu'il pioche, il souffle, il râle. Enfin, tu sais, tu prends pas de plaisir, quoi, tu vois. Tu prends zéro plaisir et c'est dommage. Mais c'est pas grave parce que je roule dessus. Et. Non, mais tu vois, je veux dire, là, t'as moins de scrupules, tu vois. Oui, clairement. Et heureusement, j'ai la bonne sortie. Il joue Yamato et je roule dessus et là ça recommence et au final je suis en 4-1 quoi. Ouais, c'est ça, non, je suis en 4-1, ouais. Oui, 4-1, ouais. Et là, retour à la réalité. Et là, retour à la réalité, en fait, on va manger. Oui. Ouais, je mange, je sais plus ce qui se passe, mais bref. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus d'énergie parce que j'ai très peu dormi sur les 2 derniers jours. Et là, je me rends compte que je commence à misplacer sévère, quoi, tu vois. Et je commence à le voir, donc c'est bien, tu vois. Mais, donc, je finis par drop après en X3, tu vois. Parce que je sais que c'est mort. Oui, ça. Et que, en fait, je prends même plus de plaisir, et mes adversaires non plus, tu vois. Alors, en plus, je croise très peu de Français, encore quand tu croises des Français, tu sais, machin, etc. Et c'est très cool, tu discutes et tout, mais là, je croise quasiment pas de Français de la journée. Et la fatigue de 2 jours cumulés où j'ai pas beaucoup dormi. Et là, je me rends compte que, tu vois, je fais pas comme Ali, il a poussé à fond. Et là, je dis, ok, je drop. D'où tu vois les gens qui se moquaient de moi, de mon drop en N2. Pas si bête, hein. Ah ouais, pas si bête. Ouais. Pas si bête. Non, mais vraiment, et l'énergie, tu te rends compte à quel point c'est important quand t'es plus concentré dans ta game, que tu commences à oublier les dons, les machins. C'est bon. Surtout qu'il fait très chaud à Toulouse. Et il fait très chaud. Donc c'est aussi quelque chose qui peut impacter. Après, heureusement, on a eu un peu de clim. Bon, le premier jour, c'était chaud, hein, pareil. Mais le deuxième, un peu mieux. Mais voilà, donc je suis plutôt content de mon tournoi, mais moins content de comment dire, de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, j'ai abusé, tu vois, peu dormir. Alors j'ai pas fait la fête, hein, en soi, voilà, mais tu vois, parce que ça va vite, tu sais, tu vas au resto, voilà, et au final tu te lèves tôt le matin, enfin bref, c'est plus sur voilà, de se dire ok, les autours sont aussi importants que le jeu, tu vois, sur le fait de bien dormir, de bien manger, pas trop, tu vois, pas trop lourd. Moi je l'ai vu, hein, après manger, c'est dur, mort. Hein. C'est mort. D'où le fait de pourquoi beaucoup de joueurs ne mangent pas le midi, quoi. Ou que des graines, ou que des choses. Parce qu'en fait, au niveau de digestion, c'est difficile. Exactement. Mais j'ai beaucoup apprécié. La côté, ça y est, j'en ai eu marre. Flo, Pape qui se moque de moi en me disant oui, t'es très fort aux cartes, mais t'es faible mentalement sur le sport, etc. C'est vrai, ils m'ont pris. Là, je leur ai dit, là, je vais m'engager, même au podcast. Oula. Et comme ça, je peux pas, je suis obligé de tenir parole. Hier, là, et après le gros resto où on a mangé chez Giovanni à Toulouse, franchement, c'était... J'étais pas là ce soir, j'étais éclaté. Ah non, mais franchement, tu peux même pas t'imaginer. Genre, j'ai mangé une escalope milanaise, mais gigantesque. J'ai vu la photo, elle est énorme. Et j'ai mangé la moitié de celle de Yvan. Aussi, j'ai dit, il s'est moqué de moi. Ah ouais, le sport. Ok. Je suis rentré minuit et demi. Le lendemain, il y a la 13h Cup. Minuit et demi, ok. J'ai pris mes chaussures de sport. Je suis allé courir, il faisait nuit. J'avais avec ma lampe torche là, sur le téléphone. Je suis allé courir 20 minutes, 20-30 minutes. Ok, maintenant, c'est mort. Tous les jours, je cours. J'ai pas le temps de faire autre chose. Il faudrait que je trouve du temps de faire d'autres sports, etc. Mais avec les voyages, c'est compliqué. C'est tendu. Mais courir, c'est facile. Je prends mes chaussures de sport, je les mets, hop. Oui. Du coup, ça va être l'objectif là. C'est objectif. Jusqu'au final. Genre bien courir et être plus en forme. Parce qu'au niveau de l'énergie, ça joue. On le sent. Ça joue énormément.
Mais c'est bien, hein, les gens se rendent pas compte, mais c'est vraiment une variante. Et du coup, voilà au niveau des objectifs, des jeux, qu'est-ce qu'on a fait Exactement. jusqu'à présent, qu'est-ce qui arrive pour toi? Est-ce que tu as des choses? Parce qu'il y a une chose qui est importante, qu'on n'a pas parlé, qui a été annoncée, qui fait débat, qui fait... tout le monde est là, waouh, incroyable. Tu parles de Utrecht? Eh oui. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe là, Utrecht? Qu'est-ce qui... Alors avant de parler d'Utrecht, je pense qu'on peut clôturer par rapport à Toulouse en disant... alors c'était le premier régio en France après qu'on ait commencé le podcast. C'est vrai. Et donc, parce que quand tu es à l'étranger, c'est différent, ils regardent moins le podcast et voilà. Bien sûr. Mais en France, du coup, c'était la première fois qu'on... Alors toi, t'étais déjà confronté aux gens par rapport à la compétition. Mais là, vraiment... vous avez été juste formidable en fait. On a eu les retours directs par rapport au podcast, premier région en France depuis qu'on l'a tourné, vu que c'était le lendemain de Toulouse. Et on a eu tous les retours. C'est bien, on met des têtes sur les commentaires, sur les vues, sur les likes et tout. Ouais, et deux choses, c'est que déjà, vous avez été hyper respectueux. Et ça, c'est vraiment top. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu pendant les games ou quoi. Et voilà. Et deuxième chose, vous avez été vraiment formidable. Vos retours font vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir, hein, vraiment. Voilà. Et on a eu les retours en direct. Oui. Dire ok, c'est génial ce que vous faites ou quoi. Le soutien a été génial. Et du coup... Enfin, vraiment, ça a fait hyper plaisir. Toi, t'as plus l'habitude, mais oui, mais ça fait super plaisir. C'est extrêmement gratifiant et en même temps, ça a été hyper respectueux et les retours ont été vraiment bien. Et comme ça, on sait dans quelle direction aller. Et c'est vraiment, vraiment top. Donc, merci, un grand merci à vous. Non, vraiment, merci beaucoup. C'est tant de soutien en si peu de temps, c'est vraiment cool, quoi. Et on a fait aussi beaucoup de rencontres très cool. Alors, Hardcore, du coup, que je voyais pour la première fois en vrai, qui a fait un très bon résultat, du coup. Val aussi. Sa copine a fait un excellent résultat au Régio. Et lui a fait un très bon résultat à la TC. Donc, salut à toi. Et voilà. Et il y a Val aussi, pour la petite anecdote, qui était en 5-0 à la Trader Cup. Et qui a battu Lucas. Exact. Lucas, pour moi, qui joue à côté de moi. Lucas, qui est le meilleur, un des meilleurs joueurs au monde. C'était fou. Avec qui je m'entraîne. Ouais. Et du coup, c'était fou. C'était cool. Et très cool aussi. C'est vrai qu'on n'avait jamais échangé de vive voix. Enfin, tu vois, en physique et tout. Et très, très cool aussi. Et même, tu vois, alors, on peut dire maintenant que c'est un peu de la création de contenu, tu vois, ce qu'on fait, etc. Même dans les créateurs de contenu, du coup, il y a extrêmement de bienveillance. Et ça, c'est vraiment top. On échange et tout. Et c'est vraiment cool. Donc, merci vraiment à tous et à toutes, que ce soit joueurs, auditeurs du podcast, on peut dire, ou même créateurs de contenu. Vraiment, merci beaucoup. Donc, voilà pour clôturer Toulouse. Une dernière chose. Ah, si, non, une dernière chose, vas-y. On a des choses à montrer, parce que oui, on a des choses à montrer. On peut croire, Flèche, il est naze. Il fait que top 32, mais il y a quand même des choses en top 32. Exactement. On peut commencer par le Don, peut-être. Par le Don, ouais. Don Elbaf. Alors, je vais le montrer à la caméra. Donc, voilà, le petit Don Elbaf. Donc, ça, c'est un Don qui est donné en top 32. Donc, on va peut-être faire un petit zoom, dessus. Un petit zoom sur cette carte. Donc, ça, c'est un Don Treasure Cup top 32 qui est actuellement... Alors, attention, c'est en anglais. Il est en anglais. C'est différenciation entre japonais et anglais. Le japonais est moins cher, mais en anglais, il est aux alentours de 200 €. Ok. Voilà. Actuellement, là, le jour où on tourne le podcast, je l'ai vu, il est à 200 €. Mais attention, parce que certains disent qu'il est à 40 €, mais c'est du japonais. Attention. C'est du japonais. Le premier prix en anglais, c'est 200 €, il me semble. Alors peut-être, au moment où sort la vidéo, peut-être ce sera 1 €. Peut-être ce sera 1 million. On ne sait pas. Peut-être. Mais par contre, magnifique, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le mettre en vente sur le site ironshop.fr. Exactement. Et on va faire quelque chose. Ah, on fait quelque chose. Ah oui, c'est vrai, on fait quelque chose. Oui. C'est dit, il est à 200 € un, mais nous, on n'en a pas qu'un. C'est vrai. On en a 3. Oui, c'est ça. Et on s'est dit 2 pour le prix d'un, sinon. Bah ouais, pourquoi pas. Du coup, on le mettra en vente au moment où le podcast sort. Exactement. Et comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le Don Luffy Elbaf, donc qui est actuellement Luffy Elbaf. C'est top 32 actuellement. C'est top 32. Treasure Cup.
Treasure Cup, oui. Treasure Cup, ouais. Évidemment. Et oui, on peut pas l'avoir en région. Et du coup, voilà. Et ils sont scellés, hein, évidemment. Ils sont scellés, oui. On les vend scellés. Et du coup, ils seront à 100 €, on a décidé de dire l'unité. Ouais, 100 € Alors, l'unité. Voilà, c'est plus en mode offre pour les gens qui regardent le podcast. Exactement. Donc vous aurez les donnes et Elbaf. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a 3. Il y en a 3. Voilà. Il y en a 3. Et mais du coup, si on continue, j'ose espérer en gagner en Treasure Cup. Ça sera toujours sur le shop. Ouais. ironshop.fr, donc sans description. Ouais, tout à fait. Et on a du coup ce qu'on gagne en top 64. Exactement. Alors là, on est sur une très jolie carte. Hop. Qui est Nami. Alors, je sais pas si on la voit bien là, du coup. Non, je sais pas si. Ouais. Je sais pas si on voit bien vraiment. Peut-être avec les reflets, je sais pas. Ouais. Est-ce que peut-être tu peux besoin d'approcher plus proche de la caméra, peut-être? Ouais, entrant, je vais me déplacer. Ouais, pour la montrer, c'est vraiment une très belle carte. Hop. Donc, ouais, alors on a montré la Nami. La petite. C'est ici. Hop. Voilà. La petite Nami. Elle est là. Donc, ça, c'est Nami top 64. Donc, magnifique carte qui sera aussi, bien évidemment, sur ironshop.fr. Yes. Donc ça, c'est top 64, c'est Treasure Cup. Treasure Cup, oui. En régional, actuellement, c'est de la boa qu'on a. Tout à fait. Et ça, c'est banger, hein, c'est Nami. Hein. C'est Nami. Ok, voilà. Bon, je pense que c'est bon. Yes. Ouais. Donc, et une dernière chose. Et oui, parce que moi, j'ai oublié. C'est ma faute. C'est pas ta faute. Ah bon? Parce que toi, tu es malin, mais moi, je suis pas malin. Ah bon? Si les gens veulent m'aider à devenir plus riche, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Vous pouvez utiliser le code flèche. Le code flèche. Et avec le code flèche, vous m'aidez à acheter une maison. C'est et important. vous avez surtout une réduction. Une réduction, exactement. Qui est de 10%. 10%, ouais. 10%, c'est ça, 10%, mais c'est haut, hein, 10%. C'est quand même donc beaucoup, vous payez que 90% du prix et vous m'aidez à devenir riche. Et ça c'est important. Ça, c'est encore plus important. Donc, utilisez le code flèche, s'il vous plaît, code flèche quand vous achetez. Et voilà. Et du coup, c'est incroyable. Enfin, 10% sur une carte comme Nami qui peut être à 2000 €. Oui, ça change. Avec les 200 € que vous économisez, vous pouvez acheter 2 donnes Elbaf. Exactement. Et du coup, avec les 20 € que vous économisez, vous pouvez acheter 2 Teach promo. Voilà, par exemple. Et avec les 2 € que vous économisez, il y a des cartes à 2 €. Ouais, il y a des cartes. Ouais, bien sûr, parce que effectivement, on parle beaucoup des cartes de compétition, mais on tu as met tout, aussi toi, sur la boutique. Alors, on n'a pas encore tout mis. Pas tout mis, mais on a plus de 100 000 cartes maintenant, en français, en anglais, un peu de japonais aussi, qui sont dispo sur la boutique, qui sont en cours d'être dispo sur la boutique. Non, mais c'est important, parce qu'on a une personne qui veut juste se faire son deck. Parce que là, on parle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit avec les podcasts, j'ai envie d'apprendre à jouer, etc. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez les starter decks. Mais sur la boutique, si vous voulez faire des decks un peu plus compétitifs, sur la boutique Iron Shop, vous avez accès, vous pouvez faire votre deck carte par carte, carte à l'unité. Et du coup, ça vous permet de faire les 50 cartes à un seul endroit et d'économiser sur les frais de port. Parce qu'en fait, c'est ça les problèmes. C'est ça. Les gens qui veulent acheter, les cartes à 2 centimes. Oui, non, mais le problème, c'est que tu payes plus cher de frais de port. Exactement. Autant acheter tout le deck sur le shop. Et comme ça, vous avez votre deck prêt à jouer. Puis ça aide une boutique de la commu en réalité, parce que c'est une boutique de la commu. Exactement. Donc c'est après je vais pas dire l'inverse évidemment, mais mais voilà. Voilà pour le point long. Là, on a vraiment fini sur Toulouse et tout. Et du coup, parlons de Utrecht. D'un autre sujet qui n'a rien à voir. Non, tu voulais avant Utrecht, non? Ah oui, Utrecht, juste les tournois, au moins des infos. Oui, Utrecht, du coup, place galère. Il y a un nouveau type de tournois qui ont été annoncés. Ouais, le Coliseum. Le Coliseum, donc c'est magnifique. One Piece ne fait qu'évoluer. C'est énorme. Hein. Donc Coliseum, c'est tournoi, on est sur du 4-5 000 joueurs. Ouais. Ils ont fait une chose de très bien, il faut le souligner par rapport aux États-Unis, c'est que les joueurs qui sont qualifiés pour les finales européennes
ont leur place réservée pour le Coliseum. Ça, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est. Donc, aux États-Unis, malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, moi, gros bêta que je me dis, mais j'ai pas besoin aux États-Unis d'acheter mon ticket parce que j'ai la place réservée. Eh ben non. Non. Donc, liste d'attente. Donc, on verra. Mais du coup, place réservée. Et du coup, je pense, je sais pas, on est peut-être 800 joueurs qualifiés. Et du coup, il y a 4200 places, par contre, ouvertes à tout le monde, où il y a des lots magnifiques. Et ça représente vraiment l'aspect du Coliseum, où voilà, c'est de la mort subite, etc. C'est et il y a des très beaux lots. Franchement, déjà, tu as un lot de participation. Enfin, très beau. Alors, tu prends. Peut-être à les 38 balles, donc c'était la guerre dimanche pour tout le monde était connecté. Enfin, bref, voilà. Donc, tu prends pour 38 balles ton billet. Et derrière, tu as un upsell, du coup, qui est à 99 €. Et qui, du coup, alors je sais pas exactement le contenu, mais j'ai vu que tu avais des sleeves, des deckbox, machin, etc. à l'effigie de l'événement. Et ça, c'est une nouveauté qui est vraiment ouf, tu vois, qui est vraiment cool. Au-delà du format du tournoi, qui est aussi très très cool, quoi, tu vois. Donc, ils ont tout regroupé en même temps que les finales pour faire plein de tournois. En fait, ça va être une grande fête. Une grande fête où les gens qui sont qualifiés au final vont essayer de se qualifier au championnat du monde. Il va y avoir le tournoi de gladiateurs et de gladiatrices où on va, voilà, mort subite, on se fout tous sur la tête. Gagnant, Et après, ils mettent des extra grandes battles, des Treasure Cup, des régios, donc il y aura pour tout le monde. Donc ça va être une grande fête. Ah ouais, ça donc va régaler. C'est très 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 cool. Franchement, ça fait très plaisir de voir ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, en plus de ça, sur le nouveau sujet, oui, c'est vrai. Il y a Bandai qui il s'arrête pas là, Bandai. Non. Alors du coup sur les dates je me suis planté. Il y a pas c'est un mois avant. Non, mais ce que je veux dire c'est que Bandai en plus de ça, il s'arrête pas à dire One Piece fonctionne One Piece qui voilà. Et ils se mettent à fond dans One Piece. Exactement. Mais ils s'arrêtent pas à ça. Non, effectivement, et ça nous emmène au sujet de Naruto qui a été annoncé, qui sera, je pense, le dernier sujet qu'on fera dans ce podcast. Bien sûr. Nouveau TCG, incroyable. Naruto annoncé 2027. Moi, je trouve ça complètement fou. On va en parler, c'est important. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, première chose à laquelle j'ai pensé, le problème que j'ai avec Naruto, c'est que là, je pense que je vais pas me faire des amis. Pas me faire des amis dans le sens où j'étais embêté avec Cyberpunk. Te disant de regarder Cyberpunk, etc. J'ai toujours pas fait, mais ça va venir. T'as toujours pas fait. On m'en a parlé ce week-end. Hein. On m'en a parlé ce week-end. Et le problème que j'ai, c'est que Naruto, c'est le mec avec les cheveux jaunes. Sasuke, c'est le mec avec les cheveux blancs. Noir. Non, ok. Et il y a une fille aux cheveux roses. Et Sakura. Voilà. Et voilà, c'est toutes mes connaissances de Naruto. Donc je sais que les gens, ça va les faire grincer des dents. Tout le monde dit ouais, mais tu devrais regarder Naruto. Plein qui me disent oui, non, mais tu t'imagines même pas la chance que tu as de ne pas connaître Naruto. J'aimerais pouvoir le redécouvrir, etc. Mais bon, 700 épisodes, quoi. Genre 800, franchement. Bah, du coup, c'est toi qui vas être dans la sauce parce que moi, j'ai 6 épisodes à regarder de. Mais dites-moi, est-ce que je dois regarder Naruto Même. Et dans les commentaires, ceux qui aiment pas Naruto, dites-le aussi. Non, ne regarde pas Naruto, c'est nul. Non, bah, c'est trop facile. S'il y a que les gens qui aiment qui commentent. Oui. Donc moi, j'ai ce problème-là. Voilà, bon, je pense que... Les cartes vont peut-être t'emmener à l'anime aussi, tu vois. C'est ce qui s'est passé avec One Piece, où les cartes m'ont amené à l'anime. Donc peut-être je regarderai Naruto. L'autre chose qui s'est passé, où j'ai été choqué qu'il y a un Naruto TCG, c'est qu'il y a déjà un jeu, Naruto, qui est sorti il y a quelques mois, qui ont signé les licences. C'est Naruto Mythos. Exactement. Première chose que je me suis senti, je me suis mis à la place des gens qui ont signé pour la licence Naruto Mythos. Tu te sens mais tellement pas bien. Et là, je me suis dit, oh merde. Ah oui. Là, tu te sens pas bien. Là. Parce que là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud, là. Parce que Bandai, c'est une énorme licence. Et puis, on le voit au niveau des cartes. Et puis... Ils font des cartes magnifiques. Oui. Et là, je me dis, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Parce que là, il y a peut-être un TCG là, ils se prennent une énorme tarte. Moi, je suis eux, je me sens vraiment... Mais là, je me dis, on m'a eu, quoi. C'est pas possible. Enfin, tu vois... Comment tu peux signer les droits d'une licence et 3 mois après, t'as la superstar qui arrive et qui te dit je vais faire la même chose que toi en mieux. Ouais. C'est chaud.
Du coup, alors le but c'est pas de taper sur le jeu Non, ou quoi, mais comment ils peuvent s'en sortir? C'est ça le. c'est Et chaud. aujourd'hui, alors moi, la seule solution où je vois où ils peuvent s'en sortir, alors ils ont certainement un plan précis, hein, mais parce que moi, ce qui est très bizarre, c'est qu'en tant que boutique, j'ai reçu une mise à jour du jeu organisé le lendemain de l'annonce, quoi. Mais pas en disant, voilà, ouais, bon, on va faire ça, ça, ça. Ok. Je pense pas qu'ils puissent aller frontalement contre. Enfin, Ouais. c'est infaisable. C'est David contre Goliath. Enfin, voilà. Surtout avec la commu de Bandaya. Enfin, c'est Ouais. voilà, plus les moyens financiers, humains et tout ce qui s'ensuit. Je pense que la seule façon, en tout cas moi avec les données que j'ai, c'est qu'ils puissent se positionner comme un jeu de société, tu vois. C'est-à-dire tu Ouais. sors ok des cartes etc. Mais plus en mode jeu de société, tu vois, chill etc. Avec des extensions, mais c'est tout. Ouais. C'est le C'est... seul monde où je vois où ils peuvent survivre. Dans le monde des TCG purs, je Ah, les le vois pas problème que survivre. j'ai, c'est que le 7-1, j'ai ouvert. Le jeu est très bon. Hein. Ouais. Le jeu est très amusant. Oui, C'est oui, un voilà, jeu qui est très bon. c'est ça. Le problème, c'est que je trouve que les cartes sont pas belles. Je, je le dis, les cartes, je les trouve pas très belles. Mais ce serait intéressant. Alors, tu Et vois, du coup, moi, il y a une on va donnée que voir est-ce j'aimerais que les avoir. cartes Bandai, est-ce que je les trouverais belles ou pas. Est-ce que je trouve pas belles Bah, parce que l'animé Naruto, je le trouve pas exceptionnel, hmm. ou est-ce que les cartes sont pas belles parce qu'ils font des cartes pas belles. C'est ça, on va voir. Moi, j'aimerais Hmm. bien poser la question. Alors, s'il passe en commentaire, je sais pas si c'est le cas, mais j'aimerais bien que le fondateur de Naruto Mythos, tu vois, il nous dise ouais, on était au courant, tu vois, et en fait, on se positionne différemment. Ça, Ou j'aimerais bien savoir. j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'ils Est-ce étaient qu'ils au étaient au courant courant ou que pas? Bandai allait sortir Parce que je leur trouve TCG ou que c'est pas? pas cool de la part des gens. S'ils sont pas au courant, je Ouais, trouve que c'est pas cool de vendre une licence ouais, c'est clair. et après, Ouais, je trois suis mois d'accord. plus tard, tu te dis, bon, bah, il y a le géant Hmm. japonais qui arrive. Et il va tout tuer, quoi. Mais après, voir, s'ils ont un plan sur le compétitif où Exactement. ils font des tournois, des choses avec un programme, tu vois, ça peut peut-être, tu vois, je leur souhaite, hein, Moi parce que aussi. le jeu est amusant et le jeu est très bon. Mais on connaît Bandai, Ils vont tout tuer, c'est un quoi. monstre, quoi. Mais c'est pour ça que je les vois pas forcément survivre, sauf dans un positionnement plus jeu de société, tu vois, Mhm. que TCG pur, Ok. tu vois. En termes de business, voilà. Maintenant, ouais, je serais très intéressé. Donc, si il y a des gens qui bossent pour Naruto Mythos, le fondateur ou d'autres, n'hésitez pas à envoyer un mail, un commentaire ou voilà, contactez-moi. Hein. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir en fait, voilà. Et toi aussi, je pense que Oui, ça oui, t'intéresse oui, oui. aussi. Parce que pour moi, en tout cas, avec les données que j'ai aujourd'hui de l'extérieur, je me dis, ouais, ils les ont eu, quoi. Tu vois, je veux Ouais. dire, enfin, moi, je me sentirais, mais trahi, tu vois, je veux dire. Non, non, clairement. Mais bon, du coup, il y a Donc voilà. ce TCG Bandai Naruto qui, selon nous, on y croit, parce que Ouais, c'est une licence Bandai. J'ai été surpris à quel point beaucoup de mes amis de One Piece sont M Naruto. autant, Ouais. ou voire plus, Hmm. intéressés par Naruto et comment Hmm. ça les a marqués. Ouais. Donc, je vois pas Je fais pourquoi partie ça de ne ces gens-là, marcherait hein. pas. Ouais, J'ai regardé exactement. Naruto avant One Piece, hein. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Surtout que, on va pas se mentir, Bandai, au niveau effort sur le gameplay, c'est quand même des jeux très souvent très simples qu'ils font Hmm. et qui s'inspirent beaucoup de leurs jeux précédents. Donc, je vois bien un Naruto en mode One Piece-like, Pareil. mais avec deux trois différences, tu vois, au niveau du gameplay, quoi. Franchement, s'ils sont pas bêtes, ils reprennent le même système, ils mettent dans l'univers Naruto et let's Oui, go, mais ça après, t'étais marchera. obligé de faire quand même du changement Bah, je ou sais pas, essayer franchement. de prendre des améliorations. Donc, je vois quand même deux ou trois changements, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez similaire. Faudra voir, est-ce que ils vont prendre la méthode One Piece? Qu'est-ce que la méthode One Piece? C'est des régios régulièrement, un Je pense que système de oui. championnat du monde, des céréales, Je des pense très aussi. belles cartes de collection et des cartes uniques Mais je vois pas pour pourquoi les ils tournois. changeraient en fait, Je hein. vois pas pourquoi ils changeraient, mais La on n'est recette, elle jamais marche. sûr. On change la licence, Oui, on va chercher des autres fans et en avant, hein. Il faudra juste, je pense, qu'ils fassent attention, eux, que l'arrivée de Naruto ne vienne pas vampiriser One oui. Piece, tu vois. C'est-à-dire sur les personnes qui s'en foutent un peu de One Piece, en fait, hein, Mhm. et qui vont aller juste là où il y a la hype, tu vois. Je suis pas vraiment inquiet, moi. Moi non plus, hein, Personnellement, pour mais One Piece, faut juste faire attention. les cartes sont vraiment magnifiques. Et puis, tu vois, avec l'annonce du colis, ils ont déjà Naruto en tête avec l'annonce des événements comme le Colisée, des Bien sûr. nouvelles cartes où ils ont fait. On n'en a pas parlé, mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont fait des cartes Championship Ouais. qui sont en fonction des résultats des gens au World.
Personne n'a fini 3e avec Ace, donc ils mettent le leader Ace. Personne n'a fini 2e, donc ils mettent le leader Luffy. C'est énorme. Personne n'a fini 1re, on n'a pas encore l'annonce. Ouais. On se doute que ce sera Imu. Donc ils font plein de choses. Franchement, je pense que One Piece, c'est leur bébé. Et je pense qu'ils traiteront toujours aussi bien. La question, c'est est-ce que si Naruto marche, est-ce qu'ils auront un 2e enfant ou est-ce que ça sera l'enfant renié en disant bon, t'es pas aussi beau que One Piece, allez, laisse-nous tranquille. Ça moi, je pense que ça va cartonner. Tu vois, là, on en a parlé encore hier. Tu prends le. Enfin, je parie 100 fois plus sur Naruto que sur Cyberpunk, hein, pour le coup. Ce qui veut pas dire que les deux peuvent pas marcher. T'as pas regardé la série, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Mais du coup, maintenant, tu vas devoir Après, j'ai pas regardé l'anime. Hein. Oui, mais bon, toi, c'est 9 épisodes. Moi, c'est 700. Chacun ses problèmes. Hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Mais ouais, je pense qu'on arrive. On a fait le tour de pas mal de choses. On a surtout fait pas mal d'updates et parlé du coup de ce qui se fait actuellement. Et c'est aussi ce que les gens demandent. Dans les prochains épisodes, il y aura évidemment plus de questions. On va répondre à pas mal de questions que vous avez posées en commentaire parce que dernièrement, vous êtes extrêmement actifs en commentaire. On va pas se mentir. Et c'est super et on vous en remercie. Et du coup, ça donne pas mal de questions auxquelles répondre. Donc, on va pouvoir faire ça et du coup, apporter un maximum de réponses aux gens. Hein, et c'est toujours hyper intéressant en plus. Donc voilà. Donc, on arrête là pour cet épisode. C'est pas mal, hein. On est très pas bien. Mal. Eh bien, allez. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein. Évidemment sur X notamment. Abonnez-vous à la chaîne. Les liens sont en description de nos réseaux sociaux tout le temps, hein, évidemment. Pouces bleus, qui sont plus bleus d'ailleurs, mais le pouce, quoi, le like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes, les prochaines vidéos. Les commentaires. Parce que je vais sortir normalement aussi un nouveau format par rapport à Toulouse sur le vlog, etc. On va voir ce que ça donne, quoi. Et puis, n'hésitez pas à commenter, continuez à poser vos questions. Et puis, on se retrouve très très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye. Salut!